Cultura, le podcast qui met en lien société et christianisme. Et bienvenue. On est sur ce nouvel épisode de Cultura et moi je suis content parce qu'on est assis. Le dernier épisode on était debout et puis on a un poil plus de distance. C'est quand même... Ouais, là je me sens respirer là. Seb, comment tu vas aujourd'hui? Écoute, ça va bien. J'ai eu mon dernier examen ce matin et Mhm. là je me sens un peu en vacances. Alors il pleut dehors en ce moment donc je me sens pas encore totalement en vacances. Je les attends, là c'est début juillet. Je vais juste repartir. Donc voilà. On Et est toi, d'accord. comment ça va? Je vais bien. Ça reste une période chargée, famille, enfants, tout ça. On est aussi avec les vacances qui arrivent, en tout cas pour les grands qui sont en vacances d'école et de garderie, là, on est dedans. On attend aussi le soleil. On va pas partir cette année, mais ça fera plaisir de pouvoir juste sortir. Et effectivement, les vacances d'été sous la pluie, c'est pas vraiment la même. Voilà, mais on va pas parler de soleil, on va pas parler de vacances, on va pas parler de bons plans pendant les vacances. On va se trouver là aujourd'hui, puis on va parler un peu des réseaux sociaux. Alors, Cultura, on a une page, hein, Insta, c'est juste? Ouais, il y a moyen. Il y a moyen qu'on poste des choses dessus. Là, elle est en phase test depuis 6 mois, il n'y a rien eu dessus. Non, mais on va y aller. On va aller un peu plus méta et Hmm, parler vraiment de... Bon, en fait, c'est quoi les réseaux sociaux? Au-delà de comment ça fonctionne, ok. qu'est-ce que ça génère peut-être aussi dans nos comportements, de notre relation qu'on peut avoir avec les autres personnes, avec le monde de l'information un peu de manière générale, mais toi, tu as déjà pas mal creusé le sujet, il me semble. Est-ce que tu aurais quelques références à nous dire? Alors, référence, ouais, j'ai quelques éléments. J'ai beaucoup Ouais, réfléchi parce que je crois que c'est un sujet qui m'interpelle pour moi-même déjà. ouais. Je suis pas forcément sûr d'être le plus en paix avec l'idée même du réseau social et puis les réseaux sociaux et de tout ce qu'il y a. Et du coup, ben, j'ai beaucoup réfléchi à ça, comment ça a affecté. Je suis convaincu qu'on est dans une ère nouvelle. Tu parlais avant de l'information, puis dans une ère nouvelle de gestion de l'information, de partage, de transmission de l'information, Hmm, notamment propulsée par les réseaux sociaux. En lien aussi avec les smartphones qui aujourd'hui ça représente plus de 90% de l'utilisation des réseaux sociaux, c'est le c'est smartphone. dingue. Donc voilà, c'est des avancées technologiques, mais qui changent profondément comment on s'informe, comment on communique. Et du coup, j'ai regardé un petit peu ça. Je peux te donner quelques stats. Aujourd'hui, c'est environ 50% de la population qui est sur les réseaux Ah, sociaux. Donc on parle de population mondiale, alors. mondial, ouais, ouais. Purée. On parle de plus de 3 milliards, plus de 3,5 milliards. Je crois que c'est, selon les stats, des fois c'est 3,7, des fois ça monte juste, ça dépasse les 4 milliards de personnes concernées. C'est dingue. Donc, réseaux sociaux, il y en a une plein, hein, il y en a une pléthore, comme on dit en français, en vieux français. Il y a plein de réseaux sociaux, donc voilà, ça dépend un peu qui fait les calculs, mais on approche en tout cas des 50% de la population mondiale. C'est tous les âges qui sont concernés, ça c'est aussi intéressant quand même de le Hmm, savoir. Au départ, avec l'arrivée des réseaux sociaux, il y a une vingtaine d'années bientôt, on pensait que c'était vraiment un truc de jeunes. ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai, les générations jeunes, donc Y et Z, correspondent grosso modo des gens de 20 à 40 ans à peu près. Ouais. Plus de 80% de ces gens-là, plus de 80% de ces gens-là sont sur les réseaux sociaux, sont C'est actifs. incroyable. Mais la génération X, 50 à 65 ans, on parle aussi de Ouais. plus de 70% actifs sur les réseaux sociaux. Waouh. Énorme aussi. Et moi, la stat qui m'a fait triper, les 65 et plus. Là, c'est papy-mamie, là. Les 65 et plus, il y a quand même près de 50% de ceux-ci qui sont sur les réseaux sociaux. Waouh. Alors, peut-être aussi dire, hein, le réseau social numéro un, ça reste quand même Facebook. Hmm, Malgré tout ce qu'on pense, nous les jeunes, et les plus jeunes que nous, mais ça reste le leader mondial en 2021 toujours. ouais. Et puis quand on dit que les 65 et plus sont sur les réseaux sociaux, encore une fois, ça détaille pas qui. Je dis pas qu'ils sont forcément sur TikTok, hein, mais peut-être. Who knows? Alors moi-même, je suis plus, donc J'ai c'est... jamais été TikTok, Snapchat. Folie. Mais en gros, voilà, ça touche aussi potentiellement YouTube. Donc avoir un compte YouTube, ce qui est quasiment pour tout le monde si on a un compte avec Google. Et aussi WhatsApp. Donc voilà, si ton Ouais. grand-père écrit sur WhatsApp, ben, il fait partie de ces 65 et plus.
qui sont sur les réseaux sociaux. Mais voilà, je pense que deux, trois choses encore. Une stat intéressante, enfin, c'est pas une stat, c'est un fait. L'impact économique aujourd'hui, toutes les marques sont présentes sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est une des façons qu'ils ont de communiquer. On le voit dans les ventes, dans tout ça. C'est l'endroit où il faut être, placer des produits, être sur les réseaux sociaux. Les reviews des gens sur les réseaux sociaux fait une énorme différence. Donc, marketing, c'est sûr. Une stat marrante, chaque jour, enfin marrante, effrayante, je sais pas, comme j'ai dit, je suis conflictué par rapport à ça. Chaque jour, 500 millions de stories Instagram sont postées. Donc voilà, ça laisse montrer l'ampleur du truc, hein, non, ça blague pas. Et dernière stat pour la route, en moyenne, sur tous les réseaux confondus, sur l'ensemble de la population aussi, c'est 3,5 ou plus milliards de personnes. On estime que les gens passent en moyenne plus de 2 heures, je crois que c'est 2h20 par jour sur les réseaux sociaux. C'est énorme. Donc voilà, c'est pas une petite affaire, ces réseaux sociaux, hein, je crois. Ouais, ça fait quand même genre 10% de notre temps C'est ça. sur les 24 heures de la journée. C'est C'est-à-dire malade. que 10% de notre temps, en fait, on vit dans une réalité qui n'existait pas il y a encore même peut-être 10 ans, 20 ans. C'est ça. Et en fait, c'est vraiment une réalité qui s'est construite à un niveau global aussi, je crois. On en parlait dans un autre épisode de cette idée où on arrive, en fait, c'est Emmanuelle Duhay, qui est une entrepreneuse française hyper intéressante, qui a fondé The Boson Project, bref, et qui parle justement des personnalités au travail. Et elle disait que c'est un peu la première génération globale, un peu pour nous, 20, 25, 30, et puis bien sûr plus jeunes, où en fait on a plus de références avec des jeunes du même âge en Inde ou en Amérique qu'avec nos grands-parents. C'est ça. Et les réseaux sociaux sont un vecteur énorme de ce genre de réalité en fait. Complètement. Ben, c'est quand on s'intéresse sociologiquement parlant à cette mondialisation, en fait, c'est ça. Il y a une impression de au début, on pensait que c'était les transports qui allaient faire ça. C'est-à-dire qu'avec l'avion, puis avec notamment la démocratisation des prix de l'avion, on s'est dit, ben maintenant, voilà, c'est facile d'aller au bout du monde, tout le monde le fait. Ça participe à une mondialisation, c'est sûr, mais en fait, les réseaux sociaux, ça a été encore plus rapide. Puis en fait, on peut se sentir connecté, puis concerné, puis justement, certaines tendances voyagent encore plus vite maintenant. Et c'est ça, le monde est devenu tout petit, et c'est fou de se dire que, voilà, Seb, t'es plus proche de quelqu'un de ton âge au Brésil que tu n'as jamais rencontré, qui a d'autres codes, une autre culture, une autre pensée, ou même en Inde, que de ton arrière-grand-père, en fait. Dans ce que tu vis, c'est malade mental. C'est complètement dingue. Mais justement, on parle de culture, on parle de ressenti, on parle de toutes ces réalités qui sont en fait liées à l'identité. Yes. Et du coup, à l'identité, dans le sens où justement, quand tu crées ton compte, bah, tu mets ton nom, tu mets un pseudo, en fait, c'est une nouvelle manière, enfin, c'est presque une deuxième dimension où tu vas créer une autre identité, alors qui se rapproche plus ou moins de l'identité qu'on est, peut-être avec notre famille, dans notre couple, avec nos amis, etc. Mais je trouve fou, en fait, que cette identité soit aussi partagée, du coup, avec tellement d'autres identités. Et que ça soit finalement codé juste à travers quelques types de réseaux différents, parce qu'en fait, il n'y en a pas des milliers non plus. Ou peut-être il y en a des milliers, mais ceux qui marchent vraiment, c'est une minorité, quoi. Bah, je trouve la question de l'identité, elle est fascinante parce que je pense qu'elle est au cœur du réseau social. Il y a plein de choses qu'on pourrait étudier de nouveau au niveau sociologique, au niveau historique aussi. Une forme d'émancipation, on pourrait dire, où d'un coup j'ai un peu carte blanche. Et encore, on pourrait en parler. C'est pas tout à fait carte blanche. Sur Instagram, tu dois avoir certains codes, la photo de profil, et là, voilà, c'est pas carte blanche, mais j'ai un espace, un canevas qui m'est donné où je peux me définir tel que je l'entends. Et personne ne peut rien me dire sur comment je me définis. Et je pense qu'il y a quelque chose ici d'extrêmement intéressant à voir, comment on utilise ces réseaux sociaux, comment ces réseaux sociaux sont utilisés pour affirmer notre identité. Et en même temps, notre identité, elle est construite au travers du regard des autres aussi.
Ça se voit très très fort avec les enfants. Ça commence avec ces fameuses remarques, ah, t'as les yeux de ton père, t'as le nez de ta mère. Ouais, ouais. Puis en fait, c'est les gens qui nous voient, qui nous côtoient, qui affirment, confirment. Notre identité est construite sur l'affirmation d'autrui, dans l'altérité en fait. Et puis dans les réseaux sociaux, il y a aussi ça en fait. Ça vient confirmer quand je veux me prétendre comme quelqu'un de cool et puis que les gens like ma photo, Ouais. ben ça confirme que je suis quelqu'un de cool en fait. Puis ça m'installe là-dedans. Et il y a quelque chose pour moi, alors j'arrive sur les choses qui moi m'effraient un petit peu, c'est qu'en fait, ben c'est ce côté où j'ai plus de figure d'autorité dans ma vie. Ouais. C'est moi qui décide et c'est les gens qui me suivent qui décident. Et en fait, du coup, je me construis sans repère à quelque part, ou avec mes repères à moi. C'est moi Ouais. qui à la fois me construis, puis à la fois place les repères. Ouais. Et moi, c'est quelque chose qui me fait peur, par exemple. Quand on pense à des jeunes qui vont se construire des identités et puis qui vont devenir des influenceurs, des fois dans l'adolescence, dans tout ça. Ouais, Je suis là, ouais. mais c'est flippant en fait. Puis en même temps, je trouve qu'il y a une force dans les réseaux sociaux, c'est extrêmement intéressant. Mais ouais, moi je l'ai dit au départ, hein, je suis le plus optimiste sur les réseaux Ouais. sociaux. Mais c'est une réalité. Enfin, de nouveau, ça me fait penser à Jacques Ellul qui disait que la technologie, elle est ni neutre, ni positive, ni mauvaise, elle est ambiguë. Et Mhm. dans ce sens-là, les réseaux sociaux, pour moi, c'est une technologie en fait. Alors, peut-être les plus grands spécialistes diront, non, c'est plutôt le digital, mais bref. Et que du coup, forcément, l'ambiguïté, ça fait partie de cette réalité technologique en fait. Elle Mhm. est ni bonne, ni mauvaise, ni neutre, elle est ambiguë. Et, euh, et en fait, pour moi, c'est aussi quelque chose à quoi je suis sensible, où justement, tu dis on va trouver nos propres repères. Mhm. Et par exemple, les likes, justement, tu disais, où vraiment les repères, j'ai l'impression dans les réseaux sociaux, ça sera beaucoup plus au niveau du mesurable. Mhm. Et ok, combien de likes j'ai eu? Enfin, justement, Instagram a eu plusieurs conflits, même internes avec ça, hein. Et du coup, comment est-ce que à quoi est-ce que j'obéis finalement? À quoi est-ce que mon identité elle obéit? Est-ce que c'est Mhm. des chiffres, des performances, Mhm. une réactivité aussi qui compte beaucoup dans la logique des réseaux sociaux où tu dois être le plus rapide, le plus réactif possible. Ouais. Enfin, même sur Facebook, je me rappelle un temps, tu avais telle personne va te répondre dans l'heure, telle organisation Ouais, va te ouais, tout à répondre dans la fait. journée. Tout à fait. Je sais plus s'il y a encore ça maintenant, mais il y a vraiment cette idée de Il y a encore rapidité en Facebook fait. maintenant. Il y a Marketplace, peut-être la seule raison pour laquelle j'utilise Facebook. Non, mais Ouais, mais ça me fait penser ce que tu dis là. Puis après, j'aimerais shifter un tout petit peu puis arriver sur, en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus, mm, qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Mais ça me fait penser j'avais entendu des jeunes qui disaient justement, ah, c'est trop la honte, je veux pas laisser cette photo. Puis j'étais un peu, ok, qu'est-ce qui se passe, enfin, je la trouvais cool la photo en soi. Ouais, mais j'ai moins de 100 likes. Et en fait, les gens dans un. Puis j'étais là, mais tu l'as posté quand, enfin, tu sais, pour moi ça me semblait énorme, 100 likes, enfin, ouais, naïf, dinosaure, papy. Euh, mais j'étais là, mais tu l'as posté quand? Puis la personne me dit, ben ce matin. Et on était en fin de journée. Et puis du coup, c'était comme un. Tu parlais des repères puis du mesurable. ouais, Mais pour cette personne, une photo était validée à quelque part où elle était une bonne photo si elle avait obtenu 100 likes dans les 24 heures, grosso modo. Et si c'était pas le cas, ben, il fallait l'enlever parce que c'était la honte. Et puis cette personne me disait, ben, sur mon profil, je peux pas avoir des photos comme ça, c'est la honte. Puis j'étais là, mais en fait, c'est ta vie là. Il n'y a rien de honteux ouais, à ta vie. ouais, Pour moi, c'était pas du tout une échelle de valeur, une échelle de bien, pas bien. Mais pour cette personne qui était ben, objectivement beaucoup plus jeune que moi, dans l'adolescence, ben, c'était clé en fait. mhm, Et sans like, je sais rien, peut-être là avoir 500 potes, mais j'étais là, mais laisse-les vivre, peut-être qu'ils ne sont pas tous les jours sur les réseaux sociaux. Puis en fait, j'étais très très loin de comprendre l'impact des réseaux sociaux chez les jeunes. Notamment, et je suis sûr que ça touche bien plus que les jeunes uniquement, mais je trouve que cette question identitaire, elle est aussi très très intéressante dans une perspective chrétienne en fait des choses. mhm, Parce qu'on on a parlé un tout petit peu, la culture va nous façonner, va nous donner des repères, hein, des outils pour naviguer le quotidien, une vision du monde, et puis c'est quelque chose d'acquis, voilà, on ne choisit pas où on est, c'est sûr. Notre famille fait partie aussi d'une culture plus large, et puis elle va nous donner des repères et tout ça. Mais en tant que chrétien, il y a aussi cette idée que notre identité, elle est venue de Dieu, à quelque part. Hein. Dieu nous mhm, dit,
dans la Bible, en tout cas, il est dit qu'il nous a désirés, que c'est lui qui nous a formés, qui nous connaît, il sait comment il nous a fait. Et je parlais avant de cette perte d'autorité dans la Mhm. construction identitaire où je suis mon seul maître et puis mon seul décideur de ce qui est OK ou pas OK. Mhm. Et en fait, pour moi, c'est aussi ça la réflexion en tant que chrétien. Ben, comment est-ce que je parviens dans un monde où les réseaux sociaux ne sont plus une possibilité, mais une réalité? Comment je parviens à garder mon identité enracinée sur ce que Dieu dit de moi, quand objectivement, encore une fois, je passe plus de temps sur ce que les réseaux sociaux disent de moi, respectivement ce que les gens qui me suivent disent de moi, et comment ça m'affecte dans ma construction identitaire. Et pour moi, c'est des vraies réflexions. Je disais Ouais. dès le départ, je suis en tension. J'aime beaucoup cette notion. C'est ambigu, c'est pas bien ou mauvais ou neutre, c'est ambigu. Ouais. Et je suis en plein là-dedans, où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe pour nous qui nous revendiquons chrétiens, qui disons, mais notre identité elle est en Dieu. Et puis, c'est bête, hein, je veux pas faire des raccourcis comme ça, mais 2 heures, plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux, je pense que la plupart des chrétiens que je connais ne font pas 2 heures par jour dans la Bible ou dans la prière ou quoi. Puis je me dis, ben, tu vois l'influence du réseau social sur qui je suis, sur ma valeur, sur toutes ces choses, tellement plus forte Mhm. que finalement ce qui se passe. Et sortons même du cadre chrétien, si on enlève l'équation de Dieu de l'équation, même ma famille, ce que mes parents me disent, ce que mon cercle direct, frères et sœurs, entourage, quartier dit, Ouais. finalement est moins fort que ce que les réseaux sociaux disent de moi, parce qu'il y a un impact en termes de nombre qui est calculable, qui est beaucoup plus tangible, mais parce qu'il y a aussi justement cette recherche et ce temps passé là-dessus, et c'est ce qu'on entend, enfin, c'est des choses qui, il y a 10 ans, nous faisaient flipper, puis qui aujourd'hui sont une terrible et triste réalité, mais des enfants qui, c'est du cyberbullying, hein, ils Ouais, sont ouais. harcelés en ligne par des inconnus ou des gens lointains, et puis qui des fois on vend jusqu'au suicide ou des choses comme ça, donc Ouais. la question identitaire, elle est quand même, je crois, clé par rapport à ça. Ouais, ouais, c'est ça, et qui est extrapolé avec je trouve, la question d'échelle, où Mhm. en fait, si tu cries dans la rue, t'arriveras jamais à atteindre autant de personnes que si tu cries sur les réseaux sociaux, tu vois. Et genre, justement, là dernièrement, enfin, là, il y a quelques jours, j'ai suivi de très loin une affaire en France, justement, de procès par rapport à des personnes qui ont harcelé sur les réseaux sociaux. Et la Mhm. personne qui avait été harcelée, c'était 100 000 personnes qui lui avaient écrit. 100 000. 100 000 personnes. Et t'es là, mais what? Attends, tu reçois des messages, C'est de la genre, folie. limite de haine de 100 000 personnes. C'est de la folie. On se rend pas compte, C'est en de fait. la Et du coup, folie. c'est un peu. Et en fait, souvent, bah voilà, on a un iPhone, on n'a pas forcément de communauté peut-être autour de nous qui pourra saisir en fait le ressenti que ça représente Hmm. d'avoir ces réalités-là. Et, euh, et ouais, enfin, cette question d'échelle, je la trouve folle parce qu'on est, comme tu disais, 3 milliards de personnes. Donc potentiellement, je peux rejoindre 3 milliards de personnes en un seul clic. Hmm. Hmm. Et, et en même temps, ben, on a aussi nos propres communautés de hipsters, de skaters, je sais pas, genre, tu vas aussi Amateur de trouver, mathé. voilà, amateurs de maths. Non, mais c'est vrai, et je trouve tellement important de rappeler cette considération de l'échelle, Mhm. euh, et aussi de remettre en contexte, parce que c'est cette impression, et alors 100 000, j'arrive même pas à concevoir ce que ça veut dire de recevoir des messages de 100 000 personnes, c'est de la folie, mais il y a des fois cette impression à une échelle beaucoup plus petite où tu dis, tout le monde a vu ça, on a entendu ça, n'est-ce pas? Ouais, Tout le monde a vu ça. ouais. En fait, en fait, je crois que le dernier événement mondial, et je vais me tromper là, c'est pas du tout sourcé ce que je dis, mais je crois que c'était Michael Jackson en fait, qui avait été, c'était une tribu hyper reculée et machin, puis il montrait un petit peu des outils et puis des événements, puis la seule chose qu'il connaissait de Michael Jackson, je Ok, sais pas comment c'est possible ou quoi, c'est dingue. mais en fait c'est pas tout le monde. Ouais, Et des fois on oublie ça aussi sur les réseaux sociaux, t'as l'impression parce que sur ton réseau social, il y a quelque chose qui se passe, t'as l'impression que c'est le truc, tu vois, c'est le truc buzz, c'est le truc du moment, tout le monde en ouais, parle. Et justement, ben, des fois ça teinte un toi, tu vois, tout le monde a vu ma gaffe, ou bien tout le monde a vu ça, mais en fait c'est pas tout le monde. C'est juste un petit cercle sur un réseau social qui effectivement touche beaucoup de monde, ouais, mais même sur ce réseau, il y a plein de gens qui ne te connaissent pas, qui n'ont aucune idée de qui tu es. Puis cette question d'échelle, des fois elle est brouillée, on ne se rend ouais. plus compte de ça. Et là, ben, c'est cette fameuse question qui aujourd'hui est très très mise en avant et puis décriée, mais c'est la réalité des algorithmes.
Et je trouve ça fascinant aussi. Ça, Qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui est filtré par, justement par des ouais. algorithmes pour atteindre moi, quoi, comment. Puis ça, mais bien sûr, on a tous ces événements, ça te fait peur. Tu es en train de repenser à faire un truc chez toi, tu mets étagère sur Google. Et pour une raison obscure, tous tes réseaux sociaux te proposent des pubs d'étagères. Et même sur les autres sites sur lesquels tu vas aller pour voir ta recette de cuisine du soir, tu vas voir les pubs d'étagères. Au Au cas cas où où. tu cherches toujours une étagère, on pense Ouais. pour toi. Non, mais Euh, cette logique des réseaux sociaux, moi je trouve ça dingue aussi. Où si jamais vous n'avez pas encore vu le documentaire The Social Network, non, ça c'est le Social film, le, Dilemma. The Social Dilemma, Yeah. merci. Donc il parle de cette logique vraiment intrinsèque des algorithmes Mhm. où bah, finalement le business model d'un réseau social c'est quoi? C'est que tu restes le plus de temps possible chez eux pour C'est ça. qu'ils puissent te balancer le plus de pubs, pour que tu reviennes le plus facilement possible, etc. Et pour que tu reviennes, il faut que ça soit un contenu qui soit parfaitement adapté à toi C'est ça. et qui te fasse réagir, pas forcément que tu aimes, mais qui te Mhm. fasse réagir. Mhm. Et du coup, ça je trouvais assez fou aussi dans un article qu'on a lu dernièrement où en fait 75% Yeah. des posts les plus extrêmes, alors aux États-Unis sur le spectre spécifiquement politique, hein, sans parler de mode ou je sais quoi, et ben finalement ces 75% des posts étaient générés seulement par 6% des utilisateurs. Mhm. Donc ça veut dire que, de nouveau, il y a un genre de distorsion de réalité où tu es C'est là, ça. ah, en fait 75% des gens pensent ça, alors que pas du tout, c'est juste C'est 6%. 6%. Mais et encore, est-ce que ces 6% le diraient si c'était pas sur un réseau social? Ouais, Ou le ouais, diraient de cette ouais, manière-là? ouais. Et là où encore on a une couche de complexité qui se rajoute. Et en fait, les réseaux sociaux, dans le sens le business qui est derrière, a tout intérêt à générer encore plus d'une certaine manière cette polarisation. Mhm. Et moi, je trouve ça fou. Mais c'est intéressant, je trouve que c'est peut-être le mot que j'ai envie de garder, ce mot de distorsion. Ouais, Finalement, ben, les réseaux sociaux, c'est là, c'est super présent, mais ça crée une distorsion de nos réalités, une distorsion de nos identités, et puis une distorsion des échelles, justement, dans ce que tu disais, où j'ai l'impression que tout le monde, j'ai l'impression alors que c'est pas vrai, en fait. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Un autre mot qui ressemble un peu à distorsion, puis que je trouve très intéressant par rapport aux réseaux sociaux, c'est le mot de la distraction. mhm, Les réseaux sociaux, je trouve, et ça, c'est peut-être mon côté très tu sais, accompli. Je veux accomplir des choses, je veux changer le monde, je veux faire quelque chose, je veux construire. Et du coup, ben, c'est la statistique, moi, qui me reste. On passe, tu le disais, 10% de notre temps, en moyenne, encore une fois, j'accuse personne, là, mais 10% de notre temps sur les réseaux sociaux, 2 heures. euh, et si tu regardes qu'est-ce que j'ai fait, on parle vraiment de faire, d'accomplir pendant ces 2 heures, ben, j'ai scrollé. ouais, J'ai pas, j'ai commenté, j'ai mis un pouce ou un cœur, j'ai double tapé sur ouais, mon écran et j'ai pas vraiment fait quoi que ce soit. Et je trouve fou, ben, tu parlais de ces algorithmes et puis comment ils sont pensés, mais je trouve fou de voir aussi comment la technologie est pensée pour à quelque part nous rendre addicts, ouais, pour qu'on reste là-dessus. Et ça, voilà, c'est des choses qu'on peut trouver un peu partout. Mais en fait, c'est c'est ce livre que j'aime tellement et puis que j'ai cité plusieurs fois, Neil Postman, Se distraire à en mourir. Je suis là, mais on est en train de nous tuer à petit feu, mhm. à nous distraire avec une réalité qui est distorsionnée. Dis- dis- Distordu. Distordue, c'est ça, c'est le mot. Distordue. Mais je trouve malade en fait de penser aussi à cette distraction, à comment les gens passent du temps. Mais on en parlait juste avant, tu fais ton repas, c'est des sushis, c'est joli, tu fais une photo. Et ton repas, tu l'as consommé en quoi? 15 20 minutes? Si tu manges calmement avec quelqu'un et que tu parles 30 minutes. Ouais, Mais ta photo, qui est un instantané, une photo, ça prend moins de 5 secondes à la prendre. Ta photo, elle va vivre pendant 24 heures. Tu vas chercher à avoir des likes, des commentaires, tu vas appliquer un filtre, tu vas machin. Puis en fait, en fin de journée, tu as déjà mangé un nouveau repas, mais tu es toujours sur ton assiette de sushi. Puis en fait, tu rien fait. ouais, Et moi, ça me rend un peu fou cette histoire-là. T'as rien fait. Et je suis là, mais les amis, il faut qu'on arrête de se faire distraire. Et moi le premier, hein. Moi ouais, le ouais. premier. Non, mais c'est clair. Personnellement, moi j'ai mis Pareil. des réglages là sur mon téléphone pour m'interdire. À un moment donné, le téléphone il se bloque, il me dit vous avez atteint la limite de temps pour les réseaux sociaux. Ouais, Et je suis là, merci, merci de me rappeler ça. Je veux pas passer plus de temps par jour sur ces réseaux sociaux parce que c'est horrible. C'est horrible.
ouais, je me pose beaucoup de questions par rapport à ça aussi. Et peut-être là, c'est mon cœur de père, hein. Avant, c'était mon cœur de pasteur, mais là, c'est mon cœur de père aussi. Qu'est-ce qui se passe pour la jeune génération, en fait? Ouais. Qui passe comme ça, qui est accroché et qui se distrait à rien faire. Et j'ai aucun problème. Il faut que les jeunes s'ennuient, il faut que les enfants s'ennuient, il faut qu'ils passent du temps, tu vois, à jouer, à regarder les nuages, à machin. Mais là, c'est ce smoke mirror, cette idée, on leur montre des images des autres, de Hmm. trucs, et puis en fait, il n'y a rien, mais il y a une impression de quelque chose. Et ça, c'est terrible. Ouais. C'est terrible pour moi, et c'est quelque chose qu'on doit, en tout cas, dénoncer. Et plutôt que de dénoncer, même juste se questionner puis se positionner par rapport à ça. Ouais. Moi, je l'ai fait, et puis là, je ne veux pas me distraire trop longtemps dans mes journées. Euh, je préfère vivre que de mettre en scène une vie qui Ouais. va récolter beaucoup de likes. C'est clair. Mais cette question de distraction, moi, ça me travaille aussi un peu comme toi. Je bataille aussi des fois un peu. Enfin, là, j'ai supprimé Insta depuis 2 semaines et puis ça me fait du bien en fait. Puis peut-être dans 2 semaines, je vais le réinstaller. Puis Yeah. je me dirai de nouveau, ah, c'est trop ou c'est ok, t'arrives à gérer, bref. Mais, euh, mais finalement, cette question de distraction, ok, 2 heures par jour, et si j'avais pas ces 2 heures, qu'est-ce que je ferais? Et, euh, Mm, finalement, cette question de l'ennui, je la trouve hyper intéressante parce que, mm, en fait, les réseaux sociaux, ils ont passé penser aux couleurs, aux emplacements de telle et telle chose pour que tu t'ennuies jamais. mm. Et du coup, c'est comme si la construction de ton cerveau était conditionnée justement par des algorithmes pour que tu t'ennuies jamais. Et on génère ces circuits du plaisir Ouais, qu'on ouais. essaye d'entretenir toutes les minutes, toutes les heures, etc. Et, euh, et des fois, cette question de l'ennui, je la trouve hyper intéressante parce que je crois Mm. que ça, en fait, c'est bon de s'ennuyer. Yes. Et, et je pense malheureusement que du coup, les réseaux sociaux nous empêchent de nous ennuyer, en fait. Mais mais il y a vraiment quelque chose de bon où tu vas générer plus dans ton imagination, dans ta manière peut-être de sociabiliser avec les autres aussi, où tu vas moins être dans la recherche de la performance, mais Mhm. plus être dans le moment présent, etc. Et, Non, alors, c'est sûr, et puis qu'on soit clair, les réseaux sociaux ne sont pas les seules choses qui nous ont volé, hein, cette capacité à nous ouais, ennuyer. Je veux dire, les séries, les films, il y a plein de choses qui nous empêchent. J'irais jusqu'à argumenter, est-ce que les plateformes de streaming digital nous empêchent d'apprécier vraiment la musique? Parce qu'aujourd'hui, on a tellement accès. Enfin, je me souviens de l'époque où tu sortais un vinyle, alors, ouais, voilà. Bon, mes parents, hein, c'est pas, je suis pas si vieux que ça. Mais un vinyle, tu appréciais, tu mettais un morceau, ça prenait du temps quand même de mettre un morceau, t'attendais la fin du morceau, ça prenait du temps de chercher un prochain morceau, puis on écoutait, on consommait, entre guillemets, différemment la musique, qu'aujourd'hui on met, et puis on a cette incapacité à s'ennuyer, c'est marqué jusqu'au fait que les jeunes, c'est après un refrain et puis un couplet, on s'ennuie, il faut mettre une autre musique, tu vois, c'est ça. on passe à la suivante, donc c'est pas que les réseaux sociaux. Euh, je- Tu le disais, puis je crois que c'est tellement important, et on le voit en pédagogie, l'importance de laisser les enfants s'ennuyer, de laisser la créativité aussi. Mm. Donc on recommande de ne pas donner un écran trop rapidement, de ne pas mettre les enfants devant un écran trop rapidement pour que la créativité puisse venir, et même de leur lire les histoires. Alors il y a quelques images, c'est bien, mais de les laisser imaginer la suite, de les laisser imager, ou plutôt animer l'image qui est là devant eux. Qu'est-ce que ça veut dire de leur donner la capacité de construire des histoires, de nous raconter des histoires, les fameux les déguisements, tu vois, toute cette créativité-là, on la perd, et puis en fait, on devient un petit peu ces moutons, et c'est Stromae qui avait fait une chanson, c'est Carmen, qui était fascinante, et qui a fait un clip fascinant avec l'oiseau de Twitter, justement. Et puis comment Ah ben, oui, juste. on est tous conditionnés par cet oiseau, puis au final, le seul qui gagne, c'est l'oiseau, en fait. C'est jamais nous, en fait. Nous, on est les Ouais. perdants, les grands perdants de l'histoire. Et je pense que c'est une réalité à réaliser. Black Mirror aussi a beaucoup parlé, hein, alors de la technologie de façon plus Ouais. large, vraiment pas que les réseaux sociaux, mais il y a plusieurs épisodes qui adressent directement la question du réseau social, ou alors certaines des dynamiques qu'on trouve dans les réseaux sociaux, la dynamique justement de la comparaison, d'avoir des meilleurs scores, d'avoir des choses Mm. comme ça, c'est des choses qu'on retrouve aussi là-dedans. Et puis ben, de nouveau, Black Mirror, c'est pas très optimiste pour le futur, là je recommande pas à ceux qui sont en recherche d'espoir. Euh, mais par contre, sur se poser ces questions-là, Ouais. enfin, c'est fascinant. On n'a pas parlé, il y aurait tellement de choses à dire sur les réseaux sociaux, puis ça a été dit, hein. Euh, on n'a pas parlé du problème directement de la comparaison, qui est aussi exacerbé par ça. Justement, cette polarisation, le monde network, le monde réseau, où aujourd'hui certaines problématiques, en fait, avant il y avait des figures d'autorité qui nous informaient, Ouais.
Puis aujourd'hui, l'information vient plus de ces figures d'autorité. Ouais. C'est un monde connecté, on a l'information avant l'information officielle. Ouais, c'est ça. Ce qui est extrêmement intéressant, ça nous permet aussi, et ça permet à certains médias, notamment dans certains contextes où les médias sont surcontrôlés, ça nous permet d'avoir une information peut-être un peu plus juste en fait. Mais il y a aussi cet autre côté avec de la désinformation, de la mésinformation, avec les fameux fake news, et puis aussi les théories complotistes et tout ça qui se répandent comme c'est pas permis sur ces réseaux sociaux. Et puis encore une fois, à se rappeler, certaines de ces théories les plus extrêmes, en fait, elles apparaissent énormément sur nos réseaux sociaux, potentiellement en fonction de l'algorithme, mais c'est souvent une minorité en fait qui la produit puis qui la propose. Complètement, et ça a un impact aussi dans le réel, où des fois Mhm, on se dit, ah mais c'est virtuel, mhm. c'est pas vraiment la réalité et ça. Et justement, avant tu parlais de complotiste, où c'était aussi en fait un constat un peu brut et dur, mais justement aux États-Unis début janvier, là, Bah oui, le Capitole. le Capitole. Et en fait, tout ça, c'était en grande partie attisé par les réseaux sociaux. Et du coup, tu es là, attends, en fait, c'était virtuel, puis là, d'un coup, il y a un événement historique qui n'est jamais arrivé avant qui est réel. Et, et Ouais. c'est fou. Et alors, ça, c'est un cas vraiment extrême, mais je pense, on Et est, à nos échelles, on est tous influencés par ça, en fait. c'est ça, c'est ça. Et je crois que c'est pour ça qu'on voulait parler un peu de ça, c'est-à-dire que les réseaux sociaux, c'est pas que un monde virtuel. Mhm. C'est un monde qui a un impact réel. Des fois, on a envie de crier l'autre chose aussi. Moi, le premier, hein. De nouveau, restons sur cette citation d'Ellul avec cette idée de l'ambigu. D'autres fois, j'ai envie de dire aux gens, c'est pas parce que tu marques pray for, trois petits points, que tu as fait quelque chose. Euh, Éventuellement, fais-le. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux Ouais, ouais. prier pour une région du monde, c'est très bien, fais-le. Mais de le faire sur les réseaux sociaux, ça change rien. Et en même temps, à d'autres fois, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est un impact direct sur ce qui se passe. Le Capitole, un très très bon exemple. Puis on a envie de dire, genre, attendez, avant de faire ça, on va calmer. Moi, ça me rappelle à l'époque où je faisais le collège, gymnase et puis après l'université, on va vérifier les sources. Ouais. On va vérifier les sources. On a entendu ça, mais on va juste vérifier. Ça vient de qui? Est-ce que c'est une figure d'autorité? Est-ce qu'elle est digne de confiance, cette figure d'autorité? Et aujourd'hui, plus forcément. Aujourd'hui, des fois, j'ai l'impression que c'est même l'opposé. Plus la vidéo est surprenante, louche et mystérieuse, une voix brouillée, plus on lui donne du crédit. 80 intervenants en 30 minutes. Et je suis là, mais les gars, on peut juste se Ouais. calmer. Enfin, Ouais, non, mais c'est ça. et du coup, voilà, mais je crois, bienvenue sur Cultura. Peut-être c'est la première fois que tu nous écoutes. Euh, Peut-être terminer en disant, il y a des sujets qui nous interpellent, Ouais. des sujets de société, des sujets qui concernent en tout cas largement, qui ne nous concernent pas que nous. Et puis on a envie d'en parler un petit peu, puis d'étendre cette plateforme. Puis du coup, les réseaux sociaux, ça fait partie de ces choses qui nous interpellent, qui nous confrontent. C'est des choses sur lesquelles on est en ce moment. Alors, en ce moment, Seb, tu y es pas. En ce moment, j'y suis, même si ça fait très longtemps que j'ai rien posté. Mais on se sent concerné par ça, on est interpellé, on n'est pas neutre par rapport à ça. Et puis ce qu'on avait envie de dire, c'était quoi, principalement? Veiller à la... Ouais, je crois veiller un peu à quelle est notre relation avec ça, mais en même temps, pas oublier de vivre aussi. Yeah, Parce que, yeah. en fait, je crois aussi ça fait partie un peu de notre culture, et du coup, je vais sûrement retourner sur Instagram, et sans regret, mais vraiment cette idée où, en fait, il y a aussi je crois, une manière d'interagir avec les personnes, avec la réalité, avec les informations, ou même le journalisme, ou je sais pas quoi, qui est vraiment intéressante, en fait. Ouais, ouais, ouais. Et à laquelle j'y crois, mais c'est effectivement inscrit dans une ambiguïté. Moi, j'aimerais terminer avec une citation. C'est Ashley Eland qui est pasteur. Puis c'était quelque chose que j'avais lu à la au milieu de ses aventures de Black Lives Matter, donc l'été 2020. Et elle dit la chose suivante: dites ce que vous avez besoin de dire sur les réseaux sociaux. Ensuite, posez vos téléphones et prenez en main votre vie. Pas beaucoup de monde vous verra apprendre, confesser, vous repentir, changer de perspective, pardonner, inviter, habiliter et changer de paradigme, mais tous verront les fruits. Le travail caché est le travail du cœur et c'est un travail difficile. Et j'aime beaucoup cette citation parce que finalement, c'est dans cette ambiguïté. Il n'y a pas de souci avec les réseaux sociaux en soi.
Mais après, qu'est-ce qu'on fait avec nos vies, en fait? Hmm. Et je crois que c'est ça, c'est n'arrêtez pas de vivre, en fait. N'oubliez pas de vivre. Trop bien. Yes. Cool. Ben, merci. Merci pour ton regard aussi de pasteur sur ces questions. J'aime beaucoup avoir ça. Et c'est vraiment bon. Et puis cette citation à la fin, je pense que ça pose assez bien le décor, en tout cas, Yeah. ou une table pour discuter Yeah. de comment on est par rapport à ça. Du coup, on dit aux gens de nous écrire sur les réseaux sociaux ou... Allez, écrivez-nous si vous voulez. Non. En tout cas, prenez en main votre vie. Et merci d'avoir été avec nous. À bientôt. Ciao.